Bonjour Victor Dedage, où étions-nous tout à l'heure? Tout à l'heure, nous étions devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris pour faire un petit événement pour commémorer les 5 années de l'arrestation de Julian Assange, qui est toujours enfermé dans une prison de haute sécurité à Londres. L'idée, c'est que les gens défilent au cours de la journée pour se prendre en photo avec un message de solidarité avec Assange. Moi, j'étais venu pour me prendre un selfie avec ce t-shirt. Les policiers devant nous ont notifié qu'il était interdit de prendre des photos. Tous les citoyens qui voulaient se rendre devant l'ambassade n'ont pas pu faire de photos. On nous a dit, si vous faites ça, c'est 4 heures au poste. C'est comme vous voulez. Une simple photo individuelle, pas une manif, pas de slogan, juste faire un selfie devant l'ambassade avec un message pour Assange. Apparemment, c'est devenu interdit. Ça indique une répression de la pensée, de l'expression. C'était pour ça que Julian a lutté, pour l'expression, notre droit de savoir. Avec ma camarade Lydia Terki, on a beaucoup agi pour Julian. Depuis des années, on a fait signer à peu près 300 stars du cinéma divers qui ont signé pour la libération de Julian Assange. Albert Dupontel, Josiane Balasco, Audiard, Maziero, Emir Kusturica, Anne Romanoff, Cédric Lapiche, Chouan Arlot, Claude Sérillon. Enfin bref, il y a eu beaucoup de gens qui ont signé pour sa libération. Et rien, aucun journal n'en a parlé. Biden avait dit, il était avec le Premier ministre du Japon. Ils ont marché ensemble et quelqu'un qui était à l'extérieur a demandé à président Biden, qu'est-ce que vous pensez des demandes de laisser tomber les accusations? Il a dit, on le considère. Ça fait 5 ans déjà qu'il le considère. Comme vous l'avez dit, c'est les 5 ans de Julian Assange qui aujourd'hui est toujours en attente de savoir s'il pourra de nouveau faire appel. Qu'est-ce que vous voulez rappeler à tous les gens qui ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire? L'affaire est compliquée dans la forme, dans les méandres et dans les détails, mais très simple sur le fond. Le journaliste le plus primé du XXIe siècle, qui a fait le plus grand travail d'investigation de l'histoire de la presse, est actuellement poursuivi de façon extraterritoriale par les Américains pour avoir dit la vérité. S'il avait raconté des mensonges, je pense qu'il n'aurait pas eu d'ennui. Et les faits qu'on lui reproche, dans le descriptif des inculpations que les Américains ont formulées, il y a en réalité la description d'une journée de travail normale d'un journaliste d'investigation. On rend anonyme quelqu'un qui était un véritable journaliste. Pour moi, c'est extrêmement signifiant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que nous n'avons plus de journalistes. À la télévision, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des gens qui donnent leur opinion. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des faits. Julian Assange, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que ce soit un con ou que ce soit quelqu'un de très très bien, je m'en moque, il donne des faits. C'est très grave parce qu'en fait, la jurisprudence, si cette procédure devait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire extrader un journaliste qui travaillait à l'étranger, l'inculper sous une vieille loi de 1917 qui s'appelle le Espionnage Act, comme son titre l'indique, qui est trompeur d'ailleurs parce qu'on lui reproche, c'est le journaliste d'investigation qui va être criminalisé. C'est le journaliste le plus important qui a fait plus que quiconque pour révéler les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la corruption. Et avec ces 10 millions de dossiers, ça a résolu dans certains changements. Par exemple, ça a eu un grand impact quand les gens ont vu les soldats américains qui massacraient les civils dans une place de Bagdad, tirant d'un hélicoptère. Et donc c'était choquant et ça a eu un impact sur la fin de la guerre en Irak. Et parce que on a vu la barbarie vraie des Américains. C'est pour ça qu'il est trop dangereux et que les Américains, les Britanniques le gardent toujours en prison. Alors quand vous dites dangereux, c'est du coup, vous pensez à dangereux pour les gouvernements et les États? Oui. C'est vrai que quand on voit les milliers, millions de sources qu'il a révélées, n'ayant plus de Wikileaks, combien de sources ne trouvent jamais d'écho au niveau du public? Là, aujourd'hui, il y a 2 guerres qui, dans le monde, sont
terrible. La Russie contre l'Ukraine, Israël contre la Palestine. On n'a fondamentalement rien de concret sur ces guerres. C'est-à-dire que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est de toute manière, il faut prendre ces informations, il faut faire vraiment à chaque fois très très attention, puisqu'il n'y a pas des faits réels. Et les véritables journalistes ne peuvent pas aller, par exemple, à Gaza. Ils sont empêchés d'y aller. Donc, on ne peut pas avoir des retours de ce qui se passe là-bas. Si ils continuent toujours à publier à travers Wikileaks, qu'est-ce qu'ils auraient pu découvrir sur ce que fait l'armée israélienne, ce que fait comment ils traitent les malcontents en Israël, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, vu que ce n'est que de la manipulation, on manipule de tous les côtés pour influencer sur l'opinion publique. Par exemple, sur Julian, comment l'opinion publique a été retournée. C'était un violeur. 2 ans après, on découvre que c'était complètement c'était n'importe quoi, c'était du pipeau. Eh bien, l'opinion publique est restée sur c'est un violeur. Le mal est fait, on est dans MeToo, autant dire que Julian Assange, on l'a rayé de la carte, pour de mauvaises raisons. Et le terme de criminalisation est très intéressant que vous avez employé, c'est-à-dire que dans le journalisme d'investigation, on va normalement essayer de révéler des documents publics. Là, on voit des crimes de guerre et les États vont dire « Ah non, c'est de l'espionnage ». C'est la première fois d'ailleurs qu'un journaliste est accusé d'espionnage par les États-Unis. Je veux dire, ça va à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine qui jusque-là protégeait la presse par définition, même lorsqu'elle publiait des documents dits classifiés. Ce n'était même pas une question, ce n'est même pas un débat. Une petite dernière question par rapport au comité de soutien Assange. Est-ce que les gens peuvent adhérer quand ils veulent à cette association? Il existe des comités un peu partout dans les pays qui ont des influences plus ou moins fortes. Là, en France, elle s'est constituée il n'y a pas longtemps. Je suggère que dans un premier temps, les gens suivent le compte Twitter du comité Assange, c'est @comité Assange, qui distribue des informations au fil de l'eau et de l'actualité. On essaye tant bien que mal de monter des actions comme celle d'aujourd'hui. C'est une initiative du comité de demander aux gens de venir se faire photographier devant l'ambassade de Grande-Bretagne. Apparemment, la police ou la préfecture en a décidé autrement. Même les gestes symboliques comme ça sont apparemment non tolérés. Ça confirme cette idée que le combat pour Julian Assange gêne. Tous les journalistes d'investigation qui suivent l'affaire disent que c'est l'affaire de presse la plus importante de notre génération. On ne peut pas être plus clair et on ne peut pas être plus en contradiction avec la réalité sur le terrain dans les médias.